Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Shalom, 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 shalom. Shalom. En anglais, on dit I've missed you. Binonyos. Vous tous. Ok, Thank vous ne you. parlez que le français. Comment on dit ça en Thank français? you. Vous nous avez manqué? Donc, il n'y a qu'une seule personne qui m'a manqué. Ah, vraiment, cette ligne. Amen. En lingala, on dit Ngai Mawa. No, no. Alléluia. Mais moi, je vous aime. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Alléluia. Ma soeur, toi qui viens de modérer, comment tu t'appelles? Maman Rose. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Vous aussi, C'est pasteur. quand une personne modère et cette personne est en connexion avec ce qui va être enseigné, cela veut dire que l'Esprit de Dieu a déjà commencé à agir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Pasteur Gina, je te dis merci d'abord pour toute ta gentillesse. Alléluia. Vous savez, Pasteur Gina, c'est ma petite sœur. Pour vous qui ne le savez pas, c'est ma petite sœur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il y en a qui disent Amen comme s'ils sont tristes. Si tu veux aussi devenir ma petite sœur, tu n'as qu'à le dire. Amen. Alléluia. Il ne faut pas être Amen. jalouse. Non. Ce soir, je déclare que je l'aime beaucoup. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimé, il y a quelque chose, un sujet. Je vais faire une conversation avec vous ce soir. Nous avons 3 jours ensemble. Amen. 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 Et aujourd'hui, je veux faire une conversation. Je veux introduire un peu. Et puis, nous allons entrer un peu plus en profondeur demain et après-demain. Il y en a parmi vous qui vous attendez seulement à ce que je parle le mercredi, le jeudi et le vendredi. Alors aujourd'hui, c'est la surprise. Amen. Et même le monde des ténèbres est dans la surprise. Ils ne s'attendaient pas. Donc aujourd'hui, le trouble est entré dans leur camp. Hallelujah. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes en train de parler de la destinée. C'est un sujet tellement profond, bien-aimé. C'est un sujet qui est dans le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît l'heure qu'il est? Est-ce que quelqu'un sait quelle l'heure qu'il est maintenant? Amen. Alléluia. Je poserai cette question pendant tous les 3 jours. Et quand nous avons fini, vous verrez que je ne parle pas de ta montre. Amen. Ni ta montre qui est sur ton téléphone, ni ta montre qui est sur l'ordinateur, ni la montre qui est sur ton bras. Amen. Et je pose la question pour ta méditation. Quelle heure est-il? Est-ce que tu connais l'heure? Amen. Alléluia. Lorsque Amen. le Seigneur a parlé à la femme samaritaine, il lui a dit, l'heure arrive, Mhm. mais elle est déjà ici. Mhm. Mais nous, toi et moi, aujourd'hui, nous disons, l'heure était arrivée et elle est encore avec nous. Alléluia. Amen. Mais nous entrons dans une autre dimension de l'heure. Mhm. C'est vraiment le moment de parler de ta destinée. Bien-aimés, nous ne parlons pas de la destinée des voitures, des maisons, de travail, de mariage, des enfants et de l'argent. Nous n'allons pas parler de cette destinée parce que ce n'est pas ça que Dieu veut nous communiquer. Quand Dieu dit la destinée, alléluia. Amen. Si vous comprenez les temps dans lesquels nous vivons maintenant, vous allez commencer à prendre certaines choses au sérieux. Amen. Amen.
Lorsque nous sommes en été, tu peux te permettre de te promener avec un t-shirt, n'est-ce pas? Amen. Mais quand l'automne arrive, chacun de vous commence à chercher où on vend des manteaux. C'est pas ça? Amen. Amen. Pourquoi ça? Quand tu veux sortir de ta maison, tu consultes la télévision, tu consultes l'ordinateur. Pourquoi? Parce que tu veux connaître les temps qu'il va faire. Amen. Amen. Et pourquoi tu fais tout ça? Parce que tu veux ajuster ta démarche, ton habillement, même la vitesse à laquelle tu roules dans ta voiture, même tes chaussures, tu vas modifier en fonction de l'heure et du temps qu'il fait. Et le Seigneur a dit, vous autres là, vous savez discerner le climat physique. Vous ne savez pas discerner les temps qu'il fait. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, lorsque nous allons parler de la destinée, je voudrais d'abord que nous puissions faire une courte prière. Bien-aimé, ne joue pas, ne fais pas de blagues. Les choses dont nous allons parler, ce sont des choses qui vont déterminer ta destinée sur cette terre. À partir du moment où tu auras entendu tout ce que je vais enseigner, tu es engagé et tu ne diras jamais qu'on m'a pas dit. Amen. Mais ça va définir ta destinée jusque dans l'éternité, bien-aimé. Amen. La première prière que nous devons faire, c'est Seigneur, fais tout ce que tu veux. Alléluia. Amen. Ah, quelqu'un dit Amen? Amen. Amen. Est-ce que tu comprends la lourdeur? Vous savez, beaucoup de gens, quand tu arrives chez eux, quand ils t'accueillent, ils disent quoi? Fais comme chez toi, n'est-ce pas? Amen. Mais si tu te lèves, tu vas à la cuisine, tu entres dans son frigo, tu commences à faire sortir les histoires et comme tu veux, qu'est-ce que la personne va dire? Il dit, tu te crois chez toi ici? Mhm. Et toi-même, tu m'as dit de faire comme chez moi. Moi. Est-ce que réellement, nous sommes sérieux dans nos paroles? Amen. Quand tu dis au Seigneur, Seigneur, fais comme chez toi. En anglais, on dit have your way. Hallelujah. Amen. Lord, have your way. Seigneur, comment on peut traduire ça vraiment en français? On peut m'aider sur cette ligne? Mhm. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre, c'est-à-dire la terre c'est qui? C'est toi, non? Tu as été tiré de la terre. Mhm. Comme elle est faite au ciel, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que réellement tu es sérieux quand tu dis ça? Alléluia. Amen. Amen. Le problème qui se pose est que après avoir prié comme ça, quand Dieu maintenant entre dans ta vie et commence à faire comme chez lui, il y a un téléphone qui fait du bruit. Attendez une minute. Il est fermé. Quand nous disons Seigneur, fais comme chez toi, have your way, fais tout ce que tu veux. Fais tout ce que tu veux. S'il te gifle, tu vas dire Amen, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ah ah. Alors, voici la question que le Seigneur m'a posée cette semaine. Vous autres, là, vous aimez prier que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Maintenant, quand je viens interrompre tes plans et tes activités, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu t'arrêtes pendant une seconde
et puis tu retournes encore dans tes anciennes voies. Quand tu fais ça, tu es tout seul. Je ne suis pas avec toi. Alléluia. Amen. Quand tu dis au Seigneur que ta volonté soit faite, viens et fais tout ce que tu veux. Quand le Seigneur vient, il va t'interrompre, bien-aimé. Interrompre, c'est-à-dire, il va te déranger. Tu es au milieu d'une conversation et il te dit stop. Il y a beaucoup de gens ici qui aiment être interrompus? Non. 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 Bien-aimé, vous devez faire cette pratique-là. Que ce soit dans vos maisons. Tu es un enfant. Même au niveau de l'église. Même si tu es en train de prêcher. Même si tu es en train de conduire la prière. Ton pasteur peut t'interrompre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. 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 Il peut dire, ma soeur, attends un peu. Ne te fâche pas. Dieu peut t'interrompre. Amen. Amen. Ton mari peut t'interrompre. Ton papa peut t'interrompre. Ta maman peut t'interrompre. Mais quand Dieu t'interrompt, c'est pour t'introduire dans quelque chose de plus sérieux. Amen. Amen. Et Dieu nous teste de cette manière-là pour voir si nous sommes sincères dans nos paroles pendant la prière. Il nous teste. Il vient et il te dit, par rapport à cette chose, donne-moi du temps. Quelle est ta première question? Seigneur, combien de temps? Amen. Et Dieu dit, j'ai dit, donne-moi du temps. Je vais voir si réellement tu mets ta confiance en moi. C'est un test. Parmi nous, il y a des gens qui attendent certaines choses. Il y a des gens qui ont demandé certaines choses pendant des années. Et Dieu a tout simplement dit, donne-moi du temps. Pendant cette période-là, Dieu est en train de te tester. Alléluia. Amen. Pour voir si tu vas encore être fidèle. Si toutes tes prières-là, tout ce que tu cries là, si c'est vrai, ça sort de ton cœur. Vous connaissez le résultat de tout ça? L'Église marche à côté de la voie que Dieu a tracée. Pour la plupart, je ne dis pas tout le monde. Vous connaissez la preuve? La gloire et la puissance de Dieu sont absentes de l'Église aujourd'hui. Pour la plupart. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. C'est parce que nous n'avons pas vraiment donné à Dieu la vraie permission qu'il puisse faire comme il veut, qu'il puisse nous mener où il veut, qu'il puisse nous introduire à tout à quoi il veut. La fois passée, je vous ai dit, l'apôtre Paul se présente comme esclave du Seigneur. Bien aimé, quand l'apôtre Paul se présente comme esclave du Seigneur, le mot esclave en français ne nous donne pas le sens profond, original. Mais dans la langue originale, ce mot-là qu'il utilise comme esclave en anglais, ça veut dire bond servant ou bien bond slave. Qu'est-ce que c'est un bond servant ou un bond slave? Un esclave, en général, c'est quelqu'un qu'on a attrapé de force, c'est pas ça? Amen. Un esclave n'est pas en train de servir de sa propre volonté. Il a été écrasé et dominé. Mais quand, en Israël, au bout d'un certain nombre d'années, 7 ans, 14 ans, 50 ans, le Seigneur a ordonné que toutes les dettes soient effacées et que tous les esclaves soient libérés. Amen. Amen. Et quand tu les libères, tu ne les laisses pas aller main vide. Ils sont restés chez toi pendant 50 ans, pendant 7 ans, pendant 14 ans. Maintenant, tu les libères comme ça. Il était ton esclave. Il n'a pas d'épargne, il n'avait pas de salaire. Tu veux qu'il aille où? Tu dois lui donner quelque chose à main pour qu'il parte. Pour que sa vie soit stable. Mais il y a des esclaves qui disent, maître, tu
tu as été très bon envers moi. Malgré que j'étais ton esclave, mais tu as été très bon envers moi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles je suis devenu ton esclave. Par exemple, cette femme-là, quand son mari est mort et que les créanciers sont venus, ils allaient prendre ses enfants en esclavage. Il y a beaucoup de gens qui sont partis en esclavage comme ça. Mais malgré que j'étais venu ici de force à cause de la dette de mon père, mais tu m'as traité comme il faut. Alors j'ai choisi de te servir toute ma vie volontairement. Je serai ton esclave volontaire. Le maître dit, ah bon? Ok, tu es sûr? Il dit oui. Il dit bon, allons à la porte de la ville. Bien aimé, les portes de la ville, ce sont des endroits stratégiques. Il l'amène là-bas devant les anciens. Il dit, donne ton témoignage devant les anciens. Le monsieur ou la madame donne son témoignage devant les anciens. Le maître prend son oreille. Il met l'oreille sur le poteau de la porte. On prend un marteau et un morceau de fer. Là où les mamans trouent l'oreille là pour mettre les boucles d'oreille. On troue là-bas avec un... Ce n'est pas un petit morceau de fer. Hein? C'est un morceau de fer très sérieux. De sorte que quand... Et puis le maître maintenant prend un anneau, il te met à l'oreille. Aujourd'hui les hommes portent des boucles d'oreille. Ils ne savent pas d'où cette histoire est venue. Cette histoire était un symbole que voilà un homme dont l'oreille a été trouée. C'est-à-dire son oreille est consacrée à son maître pour n'entendre que ce que son maître dit, pour n'écouter que ce que son maître dit, afin qu'il ne fasse que tout ce que son maître dit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et toi, ton oreille a été trouée par qui? Alléluia. Amen. Toi, ton oreille a été consacrée à qui? Bien-aimés, nous avons des problèmes sérieux dans le corps de Christ. La gloire est partie. La puissance n'est pas là. Beaucoup parmi vous, vous appartenez à de telles églises. Vous y allez par habitude. Alléluia. Vous êtes habitués à ce qui est médiocre. Comment pouvez-vous former des habitudes comme ça? Tu n'en as pas le coup. Il y en a parmi vous, vous savez que vous devez même quitter les églises où vous êtes. Mais vous ne voulez pas partir parce que tu connais toi-même la réponse. Peut-être on t'a nommé ancien là-bas. Maintenant, tu es fier de ton titre. Et c'est ainsi que les hommes aujourd'hui, et cela inclut les femmes et les enfants aussi, nous avons développé l'habitude de ne pas expérimenter la gloire de Dieu. Je vais répéter ça. Nous nous plaisons, nous avons pris l'habitude de ne même pas expérimenter la gloire de Dieu. Nous pouvons aller à l'église et rentrer à la maison, la puissance ne s'est pas manifestée, la gloire ne s'est pas manifestée et ça ne nous dérange même plus. Amen. Je pense que nous avons besoin de nous repentir ce soir, de nous avoir habitués à ça. Dieu ne nous a pas créés pour nous habituer à ne pas voir sa gloire. Pas de gloire dans ta maison, pas de gloire dans ton foyer, pas de gloire dans l'église, et tu es en paix. Bien aimé, ça devrait nous déranger. Ça, c'est vrai. Amen. C'est ainsi qu'il y a des sorciers qui viennent même sur cette ligne de prière. Ils sont à l'aise. Pourquoi? Parce que nous avons perdu la capacité de nous fâcher quand la gloire ne se manifeste pas. Et de dire, Seigneur, je ne te lâcherai point jusqu'à ce que je verrai ta gloire. Je suis venu sur cette ligne de prière ce soir, bien-aimé. Je suis venu pour fellowship avec vous. Je suis venu pour m'associer et communier avec vous. Et ma communion est avec le Saint-Esprit. Ma communion est avec le Fils de Dieu. Ma communion est avec Jéhovah. J'aimerais, Seigneur, que nous puissions, que quelqu'un puisse s'accorder avec moi. Que pendant ces 3 jours, nous n'allons pas nous contenter de l'absence de la gloire. Amen. Amen. Nous refusons de passer 3 jours comme ça, pamba, comme on dit à Lingala. Quelqu'un refuse avec moi ou quoi? Ou je suis le seul? Amen.
Je refuse de porter ma Bible sans voir la gloire. Bien-aimé, ouvre ta bouche. Toi-même, tu comprends déjà de quoi je parle. Prends 30 secondes, bien-aimé. Fâche-toi. Je te donne la permission. Fâche-toi, ouvre la bouche et renonce à cette affaire-là. Je refuse de m'agenouiller dans la prière dans ma maison sans voir la gloire. Je me refuse d'être appelé chrétien sans voir la gloire. Je refuse de venir sur la ligne de prière du ministère Monde des Oliviers sans voir la gloire. Je refuse d'aller à l'église chaque semaine sans voir la gloire. Je refuse d'appeler mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme mon sauveur et Seigneur sans voir la gloire. Je refuse de dire que je suis un enfant de Dieu sans expérimenter la gloire. Depuis, je renonce à tout cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je dois voir la gloire de Dieu. Que ta gloire se manifeste dans ma vie, oh mon Dieu. Je suis déterminé. Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'être dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je refuse, oh mon Dieu, mon roi, Alléluia. Yahweh, papa, oh papa, toi, ta bonté, tu manifestes ta Je me gloire. repens d'avoir fait une sale habitude comme ça, papa. de m'habituer à l'absence de la gloire de Dieu, d'être confortable en dehors de la présence de mon Père Aie Céleste. pitié, oh mon Dieu, mon roi, Oh, aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de ton Église, mon Dieu. Aie pitié de tous ces ministères. Aie pitié des leaders, Seigneur, qui amènent la distraction. Les gens qui ne se contentent que de la gloire des hommes et ne se donnent plus, ne payent plus le prix pour voir la gloire de Dieu. Oh, Seigneur, aie pitié. Aie pitié de ton Église, Seigneur, au nom de Jésus. Je à l'aide, Seigneur, je te demande de me pardonner. Je renonce Ce à la soir, d'avoir de Jésus-Christ, alléluia. Cette habitude est tombée dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ, Jésus. amen. Je ne peux plus accommoder de telles habitudes. Je ne veux plus me contenter d'une telle habitude. Moi, j'exige. Quelqu'un répète avec moi. Moi, j'exige. Moi, j'exige. Qu'est-ce que quelqu'un peut parler comme si tu es sérieux? C'est ta destinée qui est en cause. Moi, j'exige aujourd'hui. Moi, j'exige aujourd'hui. Je mets une demande sur moi-même. Je mets Je une mets demande une sur demande sur moi-même. moi-même. Dans toute la mesure où cela dépend de moi. Dans toute la Dans toute mesure la où mesure cela où dépend de cela moi. dépend de moi. Tout ce que le Seigneur veut pour moi, Tout ce Tout ce que le Seigneur veut pour moi, c'est ce que je veux. c'est ce que je que veux. je veux. Tout ce que le Seigneur a préparé pour moi, Tout ce que le Seigneur a préparé pour moi, c'est ce que je poursuis aujourd'hui. Je poursuis aujourd'hui. Quelle que soit sa couleur, Quelle que soit sa quelle que soit sa couleur, couleur, quelle que soit sa forme, quelle que quelle que soit soit sa sa forme, forme, quelle que soit ses dimensions, quelle que soit ses dimensions, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa taille, Seigneur Jésus, Seigneur Seigneur Jésus, Jésus, tout ce que toi tu veux pour moi ce soir, tout ce que que toi tu tu veux veux pour moi ce soir, pendant ces 3 jours pendant ces pendant 3 ces jours 3 jours, et tout le reste de ma vie, et tout le reste de ma vie, je me donne corps, âme et esprit. je me je donne me donne corps, âme esprit. et esprit. Je ne ménagerai aucun effort. Je ne ménagerai aucun Je ne ménagerai effort. aucun effort. Je m'en vais à sa poursuite Je m'en vais à sa poursuite avec tout ce qu'il y a au-dedans de moi. avec tout ce qu'il y a au-dedans de moi. Je ne me donnerai ni repos ni sommeil Je ne me donnerai ni repos ni sommeil jusqu'à ce que je l'obtienne. jusqu'à ce que je l'obtienne. l'obtienne. Car c'est là ma destinée. Car c'est là ma destinée. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je veux te voir venir, Seigneur, Je veux te voir venir, Seigneur, Je veux et te manifester, mon Dieu, et te manifester, mon Dieu, dans ma vie, dans ma dans ma vie, vie, dans mon foyer, dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon mariage, dans mon ministère, dans mon ministère, dans ce ministère Montagne des Oliviers, dans ce ministère montagne des Oliviers, dans la vie de pasteur Gina Kowoko, dans la vie de pasteur Ginako, dans la ville dans laquelle j'habite, dans la ville dans laquelle j'habite, dans la vie dans laquelle dans mon église locale, dans mon église dans locale, mon église dans locale, mon pays d'origine, la République démocratique du Congo. dans mon dans pays mon pays d'origine, d'origine, la la République République démocratique du démocratique du Congo. Congo. Je veux te voir venir dans ta gloire. Je veux te voir venir dans ta gloire. Et je veux te voir te manifester dans toute ta puissance. Je veux te voir te manifester dans toute ta puissance. Dans une dimension qui n'a jamais été expérimentée par un homme avant.
dans une dimension qui n'a jamais été expérimentée par un homme avant. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Oh, gloire à toi, mon Amen, Dieu. amen, amen. Bien-aimé, quelqu'un peut déjà adorer Dieu même pendant 5 secondes là-bas. Alléluia. Avec une prière pareille. Si tu crois, si tu as la foi, que le Seigneur a entendu cette prière. Oh Dieu, je t'adore ce soir. Merci Seigneur pour la manifestation imprécédente de ta gloire et de ta puissance. Je verrai des éclairs. Tu te manifestes, j'entends ta voix comme la voix des grandes eaux, des tonnerres, alléluia, des éclairs, un tremblement de terre au milieu des tourbillons. Tu te manifestes entouré de tes anges dans ta gloire. Oh mon Dieu, merci, je te loue, Seigneur. Oh, nul n'est comme toi, Seigneur. Tu fais du bien à mon âme, manifeste-toi encore Yahweh. davantage, oh Alléluia. Seigneur, manifeste-toi, oh mon Dieu, mon roi Père. Laisse-moi Alléluia. te dire encore merci, ô Éternel des armées, pour ce que tu es Alléluia. en train de réaliser, Seigneur. Laisse-moi te dire Oh, merci, Jésus, Éternel. Jésus, mon roi. Gloire à toi, Alléluia. Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, l'homme de Galilée. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Gloire Oh, à toi, mon gloire à Père toi, éternel, mon Dieu. roi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Et le Seigneur. Seigneur dit, est-ce que tu es prêt à m'accorder le temps nécessaire pour accomplir cela dans ta vie? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à me faire totalement confiance avec ça? Le Seigneur est en train de nous tester, bien-aimés. Il veut voir si nous sommes vraiment sérieux, si vraiment nous voulons ce que nous avons demandé. Et le Seigneur dit, de temps en temps, je vais t'interrompre. Amen. Moi, je veux la présence de Dieu. C'est pour ça que je vais passer mon temps dans son temps, dans sa présence. Je ne vais pas seulement venir attendre quelques secondes et puis si rien ne se manifeste, et puis je retourne dans les choses que je faisais avant. Bien aimé, après avoir entendu l'enseignement pendant ces 3 jours, beaucoup d'entre vous, par la grâce de Dieu, vous allez changer votre manière de prier, votre foi va augmenter, les yeux de votre être spirituel seront ouverts, les oreilles de votre être spirituel seront ouvertes, vous allez commencer à voir les anges dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez commencer à expérimenter la visitation des anges, bien-aimés. Alléluia. Ok. Vous savez, je vais répéter ça, mais avant que je puisse répéter ça, j'ai l'impression que beaucoup parmi vous ne croient pas. Mais ce sont des choses difficiles à croire. Je ne te blâme pas. Amen. Parce que tu n'es pas habitué à ça. On t'a habitué à une religion sans gloire. Tu es né dans cette religion-là, tu as grandi dans cette religion-là, tu es en train de vieillir dans cette religion-là. C'est ainsi que tu trouves que ce sont des choses que ni l'œil n'a point vues, ni l'oreille n'a jamais entendues, les choses que Dieu a préparées pour ses enfants qu'il aime, ceux que lui-même a aidé et préparés depuis avant la fondation du monde. Voici les choses, alléluia, que l'œil n'a point vu. Mais ce sont les choses que toi et moi, ceux qui comprennent cela, nous recevons par la foi. Même si nous ne le comprenons pas, même si notre intellect ne saisit pas, mais nous le recevons par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un reçoit ça par la foi? Amen. Amen. Alléluia. Mes yeux sont sur le Seigneur. Mes yeux sont sur Christ. Bien-aimés, ouvrez dans le livre d'Hébreux, chapitre 12. Ouh, Seigneur, qui est comme toi, Yahweh? Nul n'est comme toi, mon Dieu. Nul n'est semblable à toi, Yahweh. Hébreux combien? Hébreux chapitre 12. Alléluia. Amen. Le verset 22. Ma soeur, si tu vas lire, lis sérieusement. Okay. En tout cas, lis vraiment sérieusement. Mets tes émotions dedans, mets ta foi dedans, même toute ta force dans ce passage. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hébreux chapitre 12, verset 22. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. De la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges. Amen.
Alléluia. Ouh, Amen. Jésus. Amen. Bien-aimé, ma soeur, laisse-moi t'interrompre. J'ai déjà dit que quand on t'interrompt, ne te fâche pas. Alléluia. Amen. Sois contente, ma soeur, que je puisse t'interrompre, hein, quand même. Alléluia. Bien-aimé, quand nous venons sur cette ligne de prière, voilà les choses auxquelles tu dois t'attendre. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il n'est pas en train de parler ici aux gens qui sont morts et qui sont au ciel. Il n'est pas en train de parler ici quand le Seigneur reviendra. Il est en train de parler ici faisant contraste entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Sous la nouvelle alliance, quand nous venons ensemble dans le nom de Jésus, nous ne sommes pas venus vers une montagne physique. Nous sommes venus dans la cité du Dieu vivant, la nouvelle Jérusalem. Amen. Nous sommes en ce moment bien-aimés. Si le Seigneur peut t'ouvrir les yeux et les oreilles, tu verras qu'il y a des anges sur cette ligne de prière. Il y a des anges dans ta maison. Il y a des anges qui t'entourent, myriades des anges. Ils sont en train de louer Dieu, le cœur des anges, des myriades des anges. Bien-aimé, c'est la révolution. Bien-aimé, aujourd'hui, cette habitude-là de venir dans la présence de Dieu et de ne pas t'attendre à la manifestation des anges, de ne pas t'attendre à voir la gloire de Dieu, de ne pas t'attendre, il faut refuser cela. Tu dois dire, Seigneur, tu as dit. Amen. Quand vous venez sur la ligne de prière, bien-aimé, voilà où nous sommes en ce moment. Maintenant, dans ta maison même. Ma soeur, recommence le verset 22. Alléluia. Je recommence le verset 22 du chapitre 12 Hébreu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu vivant, la Jérusalem céleste, oh Dieu, des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Oh mon Dieu, continue maman. Vers 3. Oh Yahweh. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Oh Jésus. Du juge qui est le Dieu de tous. Oh. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Oh, gloire à toi Seigneur. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oh, Jésus, médiateur. Et du sang de l'aspersion, Alléluia. qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, Amen. merci Seigneur. Merci Alléluia. Seigneur. Merci Quel privilège, quel privilège d'être dans ta présence, oh mon Dieu. de faire partie de cette église de premier-né, inscrit dans le ciel. Ils nous entourent en ce moment. Ils sont témoins de ce que nous faisons ici. Alléluia. Ils ont le regard plongé vers ta maison en ce moment. Les anges en train de louer, des myriades et des myriades des anges. Oh, gloire à toi, mon Dieu. La nouvelle Jérusalem, dans ma vie, dans mon cœur, dans ton être spirituel bien-aimé, Sion, c'est au-dedans de toi. Je vous ai dit la fois passée, le puits, c'est au-dedans de toi. Sion, c'est au-dedans de toi. Ce lieu de rencontre, c'est au-dedans de toi. Si tu es vide, si tu n'as pas tout ça au-dedans de toi, bien-aimé, ça ne peut pas se manifester autour de toi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Merci papa. Au verset 25, qu'est-ce qu'il nous dit? Verset 25, je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Bien-aimé, ne refuse pas d'entendre. Moi, c'est moi qui parle. Mais c'est le Seigneur qui te parle. Amen. Garde-toi de refuser d'entendre.
Ne ferme pas ton cœur pendant ces 3 jours. Amen. Waouh! Bien-aimés, nous pouvons fermer nos Bibles, rentrer à la maison, chacun de nous va commencer à danser, à chanter, à louer Dieu, et ça suffit déjà comme ça, même si on ne revient pas pendant 3 jours. Vous ne trouvez pas? Je sais que vous n'aimez pas ça parce que vous voulez qu'on revienne pendant 3 jours. Ah, mais vous autres là, vous êtes sages. Alléluia. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce que nous venons de lire là, c'est déjà assez pour te pousser déjà à commencer à pousser des cris. Amen. 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 Si je ne vous enseignais pas encore ce que je vous ai dit jusqu'en ce moment, ça suffit déjà. Amen. Amen. Ça va révolutionner votre cœur. Ça va changer votre vie. Moi, je veux la présence. Et je déclare la présence de Dieu dans votre vie, individuellement et collectivement, sur le ministère Montagne des Oliviers. Je déclare la présence de Dieu. Oh mon Dieu, manifeste-toi dans ce ministère. Seigneur, tu nous as lancé un défi. Seigneur, tu nous as lancé un test. Oh Seigneur, nous te donnons le temps. Seigneur, fais ce que tu veux. Prends tout ton temps, mon Dieu, mon roi. Nous voulons ta gloire au nom de Jésus. Nous voulons ta gloire au nom de Jésus. Nous te donnons la première place, Seigneur. La gloire de Dieu ne doit plus être perdue au milieu de nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Désormais, quand nous venons, même sur cette ligne de prière, nous venons avec l'attente active de la gloire de notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore tout puissant. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta Bien-aimé, je vous ai dit, connaissez-vous l'heure qu'il est? Si vous regardez autour de vous, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres. Beaucoup même parmi nous, ta propre maison, c'est plein de ténèbres. Ta propre vie, c'est plein de ténèbres. C'est pour cela que tu cherches ta destinée, non? Alléluia. C'est pas ça? Amen. Les ténèbres. Mais je vais vous livrer un secret. Le Seigneur est venu pour mettre fin aux ténèbres. Cette année 2014, que quelqu'un déclare avec moi, c'est l'année de la lumière pour moi. C'est l'année de la lumière pour moi. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus dans ma vie. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, toutes les fois que les ténèbres s'étaient accumulées sur la terre, Dieu avait suscité un prophète. Un prophète qui était différent des autres prophètes. Amen. C'est-à-dire que dans cette saison dans laquelle nous opérons, l'esprit de prophétie va se manifester. Bien aimé, mais ce n'est pas la prophétie pour te prophétiser de nouvelles chaussures et te prophétiser un mari ou te prophétiser un boulot. Amen. Ou je prophétise que tu auras $1000 l'année prochaine. Si tu travailles beaucoup, tu auras $1000. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise ça sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand nous regardons la naissance de Samuel, l'époque à laquelle Samuel, et nous allons parler de Samuel, nous allons parler de Daniel, nous allons parler d'Ézéchiel, nous allons parler d'Enoch, nous allons parler de Néhémie, Esdras, Esther. Bien aimé, c'était des personnes que Dieu a élevées au moment où les ténèbres s'étaient élevées avec beaucoup d'intensité. Et quand les ténèbres s'élèvent avec beaucoup d'intensité dans ta maison, toi tu vas être élevé par Dieu et opérer dans l'esprit de prophétie, mais ce n'est pas le même esprit de prophétie parce que c'est l'ancien esprit de prophétie qui t'a conduit dans les ténèbres où tu es. Parce que chaque fois que tu allais à l'église, on ne prophétisait que des voitures. Chaque fois que tu vas à l'église, on prophétisait seulement les sorciers. On prophétise seulement la sorcellerie. C'est ta tante qui veut te tuer. Depuis qu'on a commencé à prophétiser sur toi, les gens qui veulent te tuer, comment la sorcellerie n'est pas tombée? Maintenant, nous allons prophétiser celui qui vient mettre fin à la sorcellerie au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.
Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, quand Samuel était encore petit, il a opéré à une époque où la maison de Dieu était pleine de corruption. Mais la Bible nous dit, Élie et ses 2 fils commettaient des bêtises, couchaient avec les femmes qui venaient adorer Dieu, venaient donner leur offrande, ils saisissaient ces femmes, mangeaient leur offrande et couchaient avec elles derrière l'autel. Et c'est dans cet environnement que Samuel est né. Elle est issue d'une prière de dur labeur de sa maman Anne. Les mamans qui sont ici sur la ligne de prière, est-ce que quelqu'un parmi vous a déjà accouché sans labeur? Comment on appelle ça en français? Labeur, là, c'est en anglais, non? Comment on dit ça en français, les mamans? Douleur. Sans le douleur d'enfantement. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui a accouché sans douleur d'enfantement? Bien aimé, mais sans douleur d'enfantement, c'est-à-dire que si tu ne entres pas dans ce niveau de la prière, tu ne vas pas accoucher ta destinée. Et c'est comme ça que quand les ténèbres ont régné, Anne est entrée dans cette intensité de la prière et elle a accouché d'un enfant qui était un prophète unique. La Bible nous dit que la première parole prophétique que le petit Samuel, encore petit, a donnée, c'était de dire au vieux Élie et à ses 2 fils que Dieu va vous tuer. Les ténèbres ne vont plus régner. Le désordre doit prendre fin. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut changer l'ordre des choses sur la terre, il élève un prophète unique. Différent des autres. Quand il a élevé Élie, la première chose qu'Élie a faite, la première parole prophétique qu'il a prononcée, c'est se présenter devant le roi et lui dire, il n'y aura point de pluie, même pas de rosée, jusqu'à ce que moi je parle. Amen. Bien-aimé, dans ta famille, tu vas commencer à parler comme ça. Il y avait des prophètes de Baal, il y avait d'autres prophètes sur la terre. Ils ont tout fait pour changer le décret qu'Élie avait prononcé. Ils ont échoué, bien-aimé. Alléluia. Quand Dieu suscite un homme ou une femme pour mettre fin aux ténèbres, il va te donner le ministère d'autorité divine. Amen. Et je déclare à partir de ce soir que le ministère Montagne des Oliviers, que la servante de Dieu Gina Kouoko, tu reçois le ministère de l'autorité divine, de sorte que quand tu parles, et tous ceux qui sont connectés à Gina Kouoko, quand vous allez parler, les gens qui se donneront sur cette ligne de prière, pendant ces 3 jours, le Seigneur va déposer en toi cet esprit-là, le ministère d'autorité, de sorte que quand tu parles, aucun prophète dans cette nation ne va modifier jusqu'à ce que toi tu reviennes. Et on va craindre ton nom, on va craindre le nom de ton Dieu et on va adorer le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Amen. Amen, pasteur, je le crois. Dans ta famille, les gens vont commencer à adorer ton Dieu quand tu vas commencer à marcher dans cette autorité-là. Amen. Il y a même de petits sorciers dans ton quartier qui se jouent de toi. Amen. Mais quand les ténèbres règnent, augmentent, le Seigneur suscite un prophète. Amen. Et quelqu'un dit, c'est moi. Frappe-toi la poitrine. Frappe-toi la poitrine. Dis, c'est moi, Seigneur. C'est moi, Seigneur. Suscite-moi, suscite-moi. Suscite-moi. C'est moi, Seigneur. Alléluia. Amen. Ministère de l'autorité divine. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est important de comprendre quelle heure il fait dans ta vie. Si c'est l'heure où la sorcellerie s'est levée pour te tuer, si c'est l'heure où les ténèbres ont régné pour que tu ne voies pas clair, si c'est l'heure où ton mariage a été pris en otage, si c'est l'heure où ton travail a été pris en otage, si c'est l'heure où les sorciers ont dit, toi, on va voir, tu ne vas pas opérer dans ce pays, on verra, ton ministère ne va pas aller de l'avant. C'est cette heure-là que Dieu veut susciter une lumière et une gloire, alléluia, tellement grande, 2 fois plus grande que les ténèbres, pour chasser les ténèbres. Amen. Mais pour accomplir cela, il y a une condition. Amen. Alléluia. Pour accomplir cela, Dieu a besoin de vases. La parole de Dieu nous dit, nous n'avons pas le temps de lire, mais pasteur Gina, pourquoi est-ce que toutes les fois que moi j'arrive sur ta ligne de prière, la montre avance vite? Amen. Qui fait ça?
la vitesse, pasteur. Ah, c'est moi-même qui avais prophétisé la vitesse? Nous sommes au temps de la vitesse. L'accélération. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Amen. Seigneur. Bien-aimé, pour accomplir cela, le Seigneur veut bâtir des vases. Nous allons parler de ça la fois prochaine. Comment est-ce que le Seigneur bâtit des vases? Bien-aimé, si tu visites le potier, il a un magasin et il a un atelier. On ne fabrique pas les vases dans le magasin, là où tout le monde voit. On fabrique les vases où? Dans l'atelier. Avez-vous déjà vu ce qu'on a écrit à la porte de l'atelier? Personnel seulement, staff only. Qu'est-ce que ça veut dire? Tous les autres, restez dehors. C'est pas ça? Amen. Quand tu amènes ta voiture au garage, qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? Reste dehors. Mets ta voiture là-bas, nous-mêmes nous allons la faire rentrer, parce que là où on travaille pour transformer ta vie, là où on travaille, bien aimé, si toi tu regardes ta voiture là, une nouvelle voiture, quand on l'a déjà démontée, on a arraché les parties là, quand tu risques de te fâcher contre le mécanicien. Amen. Parfois, il ne faut pas regarder comment on fixe ta voiture. Quand le Seigneur commence à te transformer, quand il te met dans son atelier pour faire de toi le vase d'honneur, bien aimé, la première chose que le Seigneur va faire, c'est limiter ta liberté. Amen. Pour faire de toi le vase nécessaire pour pouvoir contenir cela. Regardez, la maman de Samuel, le papa de Samuel ont pris l'enfant, on l'a mis dans le temple. Bébé. Dès qu'on l'a sévré du lait maternel, on l'a laissé là-bas chez Élie. Là où ses amis jouaient, non. Là où ses amis jouaient le football dans la cour, couraient avec les amis, non. La liberté a été limitée. Le Seigneur a limité ce à quoi cet enfant s'est livré. Cet enfant ne va pas grandir comme les autres enfants. Cet enfant ne va pas jouer comme les autres enfants. Bien aimé, quand là où tu es, tu te dis, Seigneur, comment je suis arrivé ici? Je suis devenu comme un prisonnier. Je ne sais même pas sortir. Bien aimé, c'est le Seigneur qui t'a mis là-bas parce qu'il est en train de te façonner. Il a limité ta liberté. Il a mis sa main sur toi, mais que le monde attende quand tu vas sortir de là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça va barder pour le monde des ténèbres. Alléluia. Et toi, tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? Le Seigneur dit, tu me donnes le temps? Tu dis, combien de temps? Vous vous souvenez le lion? Tu vas me manger si je viens boire de l'eau? Tu peux venir boire de l'eau, mais je ne te promets rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu es encore prêt? Tu as encore le désir de devenir vase d'honneur? Es-tu prêt à passer par le feu du four? Es-tu prêt à être écrasé, mélangé, devenir comme de la boue avant que tu puisses ressortir d'entre les mains du potier? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne qui est prêt à dire, Seigneur, prends tout ton temps. Je ne vais pas me précipiter. Have your way. Je te laisse faire. Je vais devenir ce vase afin que j'arrive à parler comme Élie avait parlé. Alléluia. Afin que j'arrive à opérer comme Samuel a opéré. Afin que j'arrive à opérer comme Josué a opéré pour entrer dans la promesse. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette ligne de prière, pendant les 11 minutes qui nous restent, qui veut ouvrir déjà sa bouche pour dire, Seigneur, je mets ma tête sur l'autel, fais descendre l'épée. Je mets mon cœur sur l'autel, fais descendre ton feu. Éternel, je veux passer par le four. Je veux passer par le four. Alléluia. J'ai choisi, j'accepte, oh mon Dieu. Oh Dieu, j'accepte. C'est le temps que tu as choisi pour cette année 2014 à partir de ce mois d'avril, de mars, de recouvrer tout ce que le diable a volé, de recouvrer tout ce que le diable a détruit, que je puisse passer par ton feu, afin que je ressorte de là avec l'onction prophétique,
Que je puisse marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie sur la terre. Dans ma famille, oh Dieu, je ne cherche plus à être consolé. Je n'ai plus besoin du ministère de consolation. Je n'ai plus besoin d'un ministère d'encouragement. Je n'ai plus besoin seulement d'un petit verre d'eau à gauche, à droite. Mais je veux que ton feu consume. Je veux devenir un vase d'honneur. Je te donne la permission, Seigneur, que ton feu consume les chaînes, que ton feu consume les mélanges du monde au-dedans de moi, que ton feu consume les barrières, oh mon Dieu. Envoie ton tremblement de terre, Seigneur. Secoue ma vie, secoue mon foyer, secoue mon ministère, secoue mon mariage, afin que les choses qui doivent tomber tombent, afin que les choses qui doivent périr périssent, afin que je reste pur, oh mon Dieu. Envoie ton feu et ton secouement. Secoue-moi, oh mon Dieu. Secoue comme on secoue un arbre. Secoue-moi, Seigneur, que les choses qui doivent tomber puissent tomber. Afin que ce qui reste, que ça soit seulement un cœur dévoué à toi. Totalement dévoué à toi, que je devienne pour toi comme une épouse. Secoue-moi, Seigneur, car l'heure est avancée. Afin que la seule chose qui reste à moi soit toi. Afin, Seigneur, que mon cœur te soit loyal totalement. Afin que mon cœur soit détaché et déconnecté de toutes les distractions. Initie seulement, Seigneur, ce mouvement de recouvrement dans ma vie. Initie seulement, Seigneur, ce mouvement de transformation dans ma vie. Afin que cet esprit de prophétie opérant dans l'esprit et la puissance d'Élie que tu avais promis pour les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Parce que toi, Seigneur, avec Élie, tu as accompli ce que tu ne pouvais pas accomplir avec les autres prophètes. Élie a œuvré ce que les autres prophètes ne pouvaient pas œuvrer. Élie a parlé ce que les autres prophètes ne pouvaient pas parler. C'est là ma destinée, mon Dieu. Afin que ce que tu vas faire avec moi en ce temps, que ce soit quelque chose que tu n'es pas capable de faire avec quiconque d'autre dans ma situation. Et comme il était dit de Jean-Baptiste, par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui êtes-vous allé voir dans le désert? Je vous dis bien la vérité, c'est plus qu'un prophète. Et Jean-Baptiste était descendant d'Élie, tout comme Élisée était descendant d'Élie. Ces enfants spirituels, oh Dieu, je me donne à toi ce soir, dans ma famille. Révèle à moi les clés nécessaires pour déclencher cette onction dans ma vie. Les clés nécessaires pour déclencher cette onction dans mon foyer, dans mon ministère. Les clés pour déclencher la lumière et la gloire et la puissance dans ma vie, Seigneur, afin que je puisse aussi marcher comme Esther, comme David, comme Samuel, comme Élie, comme Esdras, Néhémie, oh Dieu, comme Daniel, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Daniel était tellement bien aimé du Seigneur que quand il a prié, le Seigneur a libéré l'ange, les deux anges qui ne quittent jamais la présence de Dieu. La Bible dit, bien-aimé Daniel, dans le chapitre 10 du livre de Daniel, dès le premier jour que tu as mis à cœur de comprendre ces choses, ta parole a été entendue dans le ciel, ta prière a été entendue dans le ciel, et je suis venu pour t'amener la réponse. Seigneur, je prie pour tes enfants sur cette ligne de prière, qui deviennent des hommes et des femmes comme Daniel, des hommes et des femmes comme Élie, de sorte que quand ils ouvrent la bouche, Seigneur, que leur prière arrive au ciel, qu'elle soit enregistrée au ciel, qu'instantanément tu libères un messager angélique, que tu libères l'armée du ciel pour les seconder, les secourir, pour opérer en leur faveur et leur apporter la délivrance, Seigneur. C'est là ma prière pour ce peuple que tu as rassemblé sur cette ligne de prière. Amen. Oh, merci Seigneur. Merci notre Dieu bien-aimé, remercie le Seigneur. Notre temps est arrivé à la fin.
Père, nous te disons, Remercie le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, papa. Exprime-toi, lui, encore ton désir, que c'est ça que tu veux. Alléluia. Dis-lui, Seigneur, c'est ça mon désir. Seigneur, c'est ça mon désir. Merci, je me donne à toi. Bien-aimé, n'aie pas peur du four. Comme on parle, dès que j'ai cité le mot four, je n'entends plus le vent des gens parler. Tout le monde se tait maintenant parce que j'ai cité le mot four. Bien-aimé, mais le four, tu ne peux pas l'éviter. Si tu évites le four maintenant, tu iras passer l'éternité dans le four éternel. Choisis toi-même. Lequel four tu préfères? Celui qui va te purifier et t'amener dans la gloire ou celui dans lequel tu vas brûler toute l'éternité? N'aie pas peur du four. Dans le nom de Jésus. Élie s'est tenu devant le prophète de Baal. Il a dit au roi Ahab, amène toute la population ici. Si l'Éternel est Dieu, servez-le. Bien-aimé, prends ta position maintenant. Si Dieu est Dieu, ouvre ta bouche et parle avec sérieux. Si le Seigneur Jésus-Christ est sauveur, si Yahweh est l'Éternel, mais si c'est le Baal qui est ton Dieu, alors va le servir. Alléluia. On ne veut pas ici des gens qui sont tantôt chauds, tantôt froids. Tu aimes quand on te prophétise la bénédiction, maintenant quand on te dit qu'il y a le four, pour arriver à la bénédiction, tu ne veux plus parler. Ouvre ta bouche, bien-aimé. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Père, je t'élève encore, oh mon Dieu, mon roi, papa, je t'élève encore, Père Tout-Puissant. Oui, Yahweh, Seigneur. je m'abandonne à toi et à toi seul, ô Éternel des armées, Oh, pour que tu gloire à fasses de toi, moi, mon Seigneur, Dieu. ce vase d'honneur, oh mon Dieu, mon roi, Yahweh. Yes. Papa, toi, Yes, tu es le Lord. potier, Seigneur, moi, je suis l'argile, ô Éternel des armées. Lord. Yahweh, fais de moi, ô Éternel des armées. Yahweh, Oui, fais de Seigneur. moi, Seigneur, selon ta volonté, ô mon Dieu, mon roi. Oui, mon Laisse, Dieu. ô Éternel des armées, Yahweh, papa, prends Oui, soin de Seigneur, Yahweh, entends la papa, voix de prends ta soin fille, de mon mon corps, Dieu. prends soin de mon âme, ô Éternel des Tu armées. entends cette Fais en voix moi le qui travail que retentit toi tu as dans pourvu, ô ton Éternel des armées, palais pour ma devant ton destinée, trône, ô mon Dieu, Dieu. mon roi. Père, je La voix m'abandonne que à toi et à j'entends toi maintenant, seul, ô Seigneur, je viens Éternel. la Père, il n'y a seconder, que oh toi, mon Dieu, Seigneur. Il devant n'y a le que toi, trône Père du Père. Tout-Puissant. Il n'y a que toi, mon Créateur. Il n'y a que toi qui puisse Cette faire ce voix, travail, ô alléluia, Éternel des est armées. entendue au ciel Yahweh, comme je la suis voix ton de vase, Daniel. ô Éternel des armées. Papa, tu m'as créé Tu pour trouveras ta raison, ô réponse Éternel cette des nuit, armées. Seigneur. Laisse que cette raison, Ma Seigneur, fille, puisse se réaliser, ô Éternel les des anges vont armées. te Toi qui visiter m'as la nuit, appelé, quiconque Seigneur. est Toi qui fidèle m'as choisi, maintenant. ô Éternel des armées. Toi qui m'as Oh, gloire à prédestiné, toi, ô Éternel Seigneur. des armées. Yahweh, laisse, Gloire ô à Éternel toi, des armées. Seigneur. Yahweh, laisse que ton travail soit fait dans ma vie, ô Gloire Éternel à des toi, armées. Seigneur. Yahweh, je m'abandonne à toi, ô Éternel des armées. Alléluia. Je m'abandonne à toi, mon potier. Alléluia. Alléluia. Père, je t'élève encore, Seigneur. Je t'élève encore, Alléluia. Seigneur, à ce moment, ô Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur Fais vous de bénisse. moi, Seigneur, fais de moi, Seigneur, ta servante, papa, Alléluia. fais de moi, Seigneur, fais de moi, oh Yahweh, ce que toi tu Alléluia. veux, oh Éternel des armées, Yahweh, Merci, papa, de moi-même, Yahweh. je ne pourrais pas, oh Éternel des armées, Yahweh, Gloire à mais toi. avec, Seigneur, ton intervention, Seigneur, tout est Yes, possible, oh Lord. mon Dieu, je m'abandonne à toi et à toi seul, oh Éternel des Yes, armées, Lord. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu Gloire à avais toi. élevé ta voix était entendue au ciel. Ta Amen. prière, dès que tu as ouvert ta bouche, elle était entendue au ciel. Si tu n'avais pas élevé la voix, comment l'ange va te visiter cette nuit? Il a dit à Daniel, tu es un bien-aimé. Dès que tu as ouvert ta bouche, ta voix était entendue au ciel. Bien-aimé, quand on vous dit sur la ligne de prière, priez, voici, c'est pour cela que la délivrance ne vient pas. Alléluia. 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 Amen. Merci Seigneur. Merci. Pasteur Gina, à toi la parole. Ou bien à la modératrice. Alléluia. Bien-aimés, nous allons élever nos voix pour prier pour le pasteur. La sémence qu'il a sémée, oh bien-aimé, c'est une sémence qui va nous accompagner pour le reste de notre vie. Et il a bien signifié dès le début que ce que nous allons entendre, ce serait pour le reste de notre vie. Nous allons élever nos voix pour prier pour l'homme de Dieu, pour sa famille, pour que le Seigneur puisse visiter son ministère, pour que le Seigneur puisse visiter sa famille, pour que le travail qu'il fait puisse continuer. Élevons nos voix et prions. Père, nous te disons merci, Seigneur, pour l'homme de Dieu que tu as envoyé, Seigneur, à travers cette ligne, oh mon Dieu, mon roi, Papa. Alléluia. Nous te disons merci pour tout ce qu'il a sémé aujourd'hui, Papa. Souviens-toi, ô Éternel des armées, de son ministère, Seigneur, de sa famille, oh mon Père, oh mon roi. Père, nous te confions, ô Éternel des armées, Yahweh, sa vie, ô Éternel, pour que tu puisses prendre aussi soin de lui, Seigneur. Merci, Nous te disons Seigneur. merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen.
Mais le temps est à la fin. Je pense que Pasteur nous a tout dit. Nous allons encore une fois nous retrouver demain à 6 heures du matin et puis à 18 heures et à 22 heures. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen, amen. Alléluia.